Diagramme en boîte. Pour représenter une série statistique, on peut utiliser les indicateurs de position qui sont le minimum, le quartile 1, la médiane, le quartile 3 et le maximum. On a utilisé une représentation en diagramme en boîte qui nous indique quelles sont ces valeurs-là. Donc on a le minimum, le quartile 1 et on remarque qu'on a bien sûr 25% de la série entre le minimum et le quartile 1. De la même façon, entre le quartile 1 et la médiane, on a également 25%, ainsi que entre la médiane et le quartile 3, 25%, et enfin entre le quartile 3 et le maximum, les 25 derniers pourcents. Alors on va pouvoir représenter ce diagramme à l'échelle pour pouvoir comparer plusieurs séries entre elles par exemple. Donc ici, si on a un minimum de 5, on va repérer 5, et puis on va regarder sur le graphique comment il a été tracé. Donc c'est une petite trait vertical, donc on va ici, au niveau du 5, faire un petit trait horizontal. De la même manière, on repère le maximum de 19 ici, qui est représenté de la même façon, donc on va également faire un petit trait à 19. Alors ensuite, on repère le quartile 1 qui est de 8 ici, et puis si on regarde sur la représentation graphique, on voit que c'est le début du rectangle, donc on va faire une barre verticale également, mais un petit peu plus grande. De la même façon, le quartile 3 vaut 11, donc je repère le 11, je repère sur le graphique comment c'est tracé, un petit trait qui descend, voilà. Et je vais pouvoir finaliser ma boîte, donc je vais relier en fait le Q1 au Q3 en faisant un rectangle. Il nous reste à mettre la médiane, seul indicateur de position qu'on n'avait pas encore placé, donc à 10,5. Donc entre 10 et 11, je vais repérer mon 10,5 et couper mon rectangle en deux, pas en deux parties égales, mais je trace pour séparer mon rectangle en deux. Il nous reste à relier maintenant le minimum au quartile 1, comme ceci, et de la même façon le quartile 3 au maximum.